Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les cryptos majeurs. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, il s'adresse aux investisseurs de long terme, ceux qui veulent accumuler petit à petit une quantité significative de leurs cryptos préférés pour le long terme. L'optique, c'est la retraite, c'est la transmission, mais pas l'immédiateté. Et on va commencer donc par Bitcoin, toujours englué sur cet énorme support qui est également zone d'accumulation rationnelle. Regardez les données mensuelles, juste une fois de plus pour convaincre les derniers arrivants. Vous voyez, c'était une zone de résistance. Cette zone de résistance a été cassée, elle a changé de polarité, elle est devenue support et cela fait 5 mois maintenant que on assiste à une résistance de cette zone ici qui empêche les cours de baisser. Mais pour l'instant, on n'arrive pas non plus à prendre de l'altitude, c'est une évidence. En tout cas, le fait est que c'est une zone d'accumulation rationnelle pour ceux qui veulent ajouter petit à petit des fractions de Bitcoin à leurs avoirs, à leur portefeuille. Nous avons une tendance de long terme qui est baissière, une tendance de fond qui est baissière. Les bougies Aiki-Nashi ne montrent rien de particulier, pas de signe de décision. Elles sont toujours, vous voyez, des petites bougies comme ça qui alternent le vert et le rouge avec des mèches hautes et des mèches basses. Bref, c'est toujours l'indécision qui domine au niveau des bougies Aiki-Nashi. Mais je le répète une troisième fois, nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle pour Bitcoin. Il en va de même pour Ethereum en zone d'accumulation rationnelle. Cette grande zone rouge est une zone où les acheteurs se manifestent régulièrement. Je vous montre les données mensuelles là aussi. Comme vous pouvez constater, selon la même dynamique, c'était une résistance. Elle a été cassée, elle a changé de polarité. Elle est devenue support et depuis 5 mois, on la préserve. C'est une zone sur laquelle les acheteurs sont donc par définition globalement intéressés. C'est pour ça que l'on n'arrive pas à passer en dessous significativement. Mais c'est également une zone dans laquelle nous sommes englués. Tant mieux pour ceux qui découvrent les cryptos et qui commencent à accumuler uniquement maintenant. Attention, cela ne signifie pas qu'on ne pourrait pas transiter vers le bas de la zone, ni même que l'on ne peut pas la casser, ce qui correspondrait encore à une baisse de 15%. Mais en tout cas, force est de constater que depuis des semaines, eh bien, cette zone soutient les cours dans une tendance de long terme qui est baissière, une tendance de fond qui est baissière, des bougies Aiki-Nashi qui ne montrent pas pour l'instant de velléité de retournement haussier, tout au plus de l'indécision avec des bougies rouges et vertes assorties de petits corps et de mèches de part et d'autre. Bref, aucune conviction dans l'Ethereum non plus. Et aucune modification non plus pour Binance Coin, également zone d'accumulation rationnelle. Alors elle est colossale cette zone d'accumulation rationnelle rouge, regardez les données mensuelles, on ne peut absolument pas l'éluder, elle est là, elle existe, regardez ça, toute cette zone qui nous a préservé depuis plus d'un an et qui fait des miracles, il est vrai. Donc au-delà de la taille impressionnante de cette zone, il ne faut pas non plus la balayer d'un revers de main, c'est simplement une zone dans laquelle on peut accumulé tout au long de la descente. D'ailleurs, regardez, on est déjà descendu tout en bas, on a déjà rebondi tout en bas. Ce n'est absolument pas impossible qu'on assiste encore à quelque chose comme cela. Il demeure que c'est bien dans la descente et actuellement qu'on peut envisager d'accumuler petit à petit, même si on peut encore perdre, regardez, 21%, on l'a déjà fait préalablement avant de rebondir depuis les plus bas de plus de 80%. Donc voilà, c'est ainsi, on est sur zone d'accumulation rationnelle, on est également en tendance de long terme baissière, en tendance de fond baissière. Les bougies Aiki-Nashi sont peut-être un petit peu plus clémentes, mais c'est pas vraiment haussier non plus, regardez, ce sont des bougies comme ça, toutes petites, avec des mèches hautes et basses. Bref, il n'y a aucune conviction dans ces bougies-là, c'est de l'attentisme. Et on passe à Ripple dans une situation plus favorable parce qu'on est au-dessus de la M200, au-dessus de la M50. Autrement dit, la tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est neutre parce que la M200 a encore une orientation baissière. La zone d'accumulation rationnelle qui a bien fonctionné ces derniers temps, c'est celle des 0,46, 0,43 puisque c'est une zone de résistance. Elle a été cassée, elle a changé de polarité, on rebondit dessus. C'est la zone qui intéresse beaucoup d'investisseurs de long terme. Les bougies Aiki-Nashi ne sont pas bonnes, comme on peut le voir, comme pour les autres cryptos analysés, c'est une succession de rouge et de vert, ce n'est pas haussier comme ça a pu l'être par exemple ici ou là, mais ça reste quand même pour l'instant relativement favorable à un futur rebond éventuel.
Le cas de Cardano est le plus préoccupant parce que nous avions un support intermédiaire qui a bien tenu pendant des mois et il vient de lâcher de manière claire, hein. C'était la zone des 0,48, 0,39. À partir de là, on n'a pas d'autres zones d'accumulation rationnelle avant les abysses, ici le support trimestriel des 0,192, 0,127. Autrement dit, au regard de la méthode que j'applique, il est dangereux d'investir maintenant, d'accumuler maintenant, parce qu'il est tout à fait envisageable qu'une descente encore de 50% ait lieu sur Cardano. Alors attention, on peut toujours constituer au fur et à mesure un support supplémentaire intermédiaire, comme cela s'est produit ici. Vous voyez, on a pris un petit peu de temps à constituer un support, mais une fois qu'on l'a constitué, il était valable. On peut espérer que quelque chose de similaire se passe à un moment ou à un autre pendant la descente et arrête justement la glissade, mais pour l'instant il n'est pas question d'envisager de zone d'accumulation rationnelle ni de l'anticiper. Celle-ci a donc disparu. À titre personnel, je pense que beaucoup à partir de maintenant attendront d'accumuler. Alors maintenant on peut toujours décider d'accumuler en aveugle en se disant qu'au bout d'un moment ça va descendre. Oui, c'est tout à fait envisageable, mais au regard des zones d'accumulation rationnelle, on n'a rien pour l'instant et je pense qu'il y a d'autres choses plus faciles à accumuler si on croit au potentiel des deux à long terme. Donc, pour l'instant, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. On a une tendance de long terme et une tendance de fond qui sont baissières. Et de surcroît, les bougies Aiki Nashi montrent que c'est beaucoup plus baissier que les autres cryptos. Pas d'alternance de rouge et de vert. Donc pour l'instant, il est favorable, à mon avis, de patienter un petit peu. Et on termine avec Solana également en glissade. La zone des 34-31 qui était une zone intermédiaire a également cassé. On est venu directement chercher la zone des 25-26 qui était notre zone d'accumulation rationnelle suivante. Mais c'est vraiment le support mensuel des 26-18 qui pourrait intéresser le plus les investisseurs. Pourquoi cette zone? Tout simplement parce que si on remonte sur les données mensuelles, on constatera que c'était une zone ici de support déjà plusieurs mois consécutifs et on est en train de revenir dessus après une envolée. Donc on a constitué les fondements du rebond pendant 4-5 mois avant de décoller et de revenir finalement sur la rampe. C'est bien cette zone qui pourrait qui pourrait intéresser les investisseurs de long terme. Je répète, cette zone est de 26-18, donc zone très très large. Pour l'instant, accumulé sur les 34-31 n'a pas fonctionné. On a glissé sur le niveau suivant des 25-26 et il n'est pas du tout à exclure que l'on aille chercher le bas de cette zone orange correspondant au haut de la zone rouge. Je vous rappelle que cette zone orange correspond à la zone d'accumulation rationnelle bâtie sur le mois de juin et nous avons toujours là aussi une tendance de long terme qui est baissière, une tendance de fond qui est baissière et des bougies Aiki Nashi qui ne laissent pas pour l'instant augurer d'un quelque rebond sérieux. C'est toujours rouge. Et ça pourrait donc continuer de baisser. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces cryptos majeurs. On retiendra que Ethereum, Bitcoin s'en sortent plutôt bien en tant que leader du marché. Ripple est celui qui est le plus en forme, les autres sont un petit peu à la dérive. Je vous rappelle que tous les graphes sont issus de mon partenaire PRT. Vous pouvez ouvrir un compte gratuitement. Le lien est juste en dessous de la vidéo pour avoir des graphes sur les cryptos, y compris sur les unités de temps les plus petites. Vous avez également la possibilité de vous abonner au format, comme ça vous ne louperez pas les mises à jour. C'est mis à jour dans la nuit de dimanche à lundi, toutes les semaines. Et n'oubliez pas de liker si vous avez aimé le format. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.